La réflexion que je voudrais vous proposer, c'est cette question-là. Ce qui est vrai de Jésus-Christ, est-ce vrai aussi de moi? Et cette réflexion, elle est née d'un verset que je vais vous présenter, mais je voudrais revenir sur ce temps du premier soir de la résurrection. La parole nous dit dans Jean chapitre 20 que le soir de la résurrection, les disciples étaient assemblés et il y a quelques détails importants pour nous et on connaît bien ce passage où le soir donc étant venu, verset 19, ce jour-là, le premier soir de la semaine, écoutez bien, les portes du lieu où les disciples étaient, par la crainte des Juifs, étaient fermées. Il s'est passé déjà quelque chose avant cet instant-là. Il y a eu une rencontre avec Marie et Jésus a dit à Marie, écoute, c'est pas le moment de me toucher encore. Pourquoi? Parce que je ne suis pas monté vers... Allez-y, aidez-moi. Mon Père, qui est maintenant votre Père, et mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ça, c'est une révélation. Dieu est maintenant votre Dieu. Mon Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le nôtre, et le Père de Jésus-Christ, c'est le nôtre. Déjà, ça, c'est nous, remplis d'admiration, de reconnaissance. Rendez-vous compte, le Dieu de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Cette intimité avec lui est possible parce que nous avons, et on l'a exprimé, nous avons été approchés de Dieu par son sang, approchés du Père par son sang. Vous êtes à quelle distance du Père? Approchez, quoi, 1 kilomètre? Approchez 20 mètres? Dites-moi. Hein? On est sur son cœur, on est sur ses genoux. C'est ça qui s'est passé. On est dans une proximité qui ne peut pas être plus intime, en fait. Et on connaît bien ce passage. Le Seigneur se présente aux disciples. Eux, déjà, ils sont morts de peur parce qu'ils disent, voilà, si c'est arrivé à notre maître, ça va nous arriver aussi à nous. Excusez-moi. Et j'imagine tout à coup, ils voient un fantôme sortir du mur et ils ont encore plus peur. Et la parole continue, et on le cite souvent dans le culte. Et Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit « Paix vous soit ». C'est le premier « Paix vous soit ». Pourquoi « Paix vous soit » Il leur montre ses mains, il leur montre son côté et il leur dit « Paix vous soit ». Vous pouvez avoir la paix parce que j'ai fait le travail. Ce que personne ne pouvait faire, je l'ai fait. J'ai donné ma vie, je vous ai racheté par mon sang, par le sacrifice que j'ai fait. Voilà, tout ce que nous avons dit dans nos prières en reconnaissance, en adoration, eh bien, le travail est fait. C'est accompli. Tetelestai en grec. C'est accompli. C'est fait. Paix vous soit. Prenez cette paix. Saisissez-vous de cette paix parce que nous pouvons, et c'était la première prière qu'on a formulée à Dieu, dit, nous sommes capables de nous présenter devant toi, ô Dieu très saint. Pourquoi? Pas par nos forces, pas par nos mérites, pas par notre justice, à cause de la justice, de la sainteté et de la rédemption et de la sagesse de Christ. Tout ce qui appartient à Christ maintenant nous est acquis. Eh bien, attendez, ça va loin quand même, hein. Vous pourriez me dire, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais alors, il ne s'arrête pas là. Nous, souvent, au culte, on s'arrête là. Mais il y a un deuxième paix vous soit. Et il leur dit encore, et c'est là, excusez-moi, ça va couper. Ah là là.
Ça, c'est ma première question, n'est-ce pas? Et donc, la base de notre rencontre, ça va être le second « paix vous soit ». On n'en parle pas beaucoup de cela. Et j'ai été tellement interpellé par ce deuxième « paix vous soit ». Ça m'a pris beaucoup de temps pour réfléchir et de me poser quelques questions sur ce paix vous soit. Je suis un petit peu troublé là, un petit peu rapide, mais j'ai préparé pour vous si vous voulez bien. J'en ai fait 24 ou 25. Et je me suis posé la question, regardez ce verset. Et Jésus leur dit encore, paix vous soit. Et là, il ne présente plus son côté et ses mains percées, mais il nous présente une perspective qui va nous dépasser. Je voudrais juste vous rappeler que la croix du Seigneur Jésus, aussi précieuse qu'elle est, et nous l'avons célébrée, nous le célébrons, et nous nous souvenons de la croix du Seigneur et de ses souffrances, mais c'est dans la résurrection qu'il est parlé de la vie chrétienne. C'est pas sur la croix qu'il est parlé de la vie chrétienne, c'est dans la résurrection. Et c'est maintenant qu'il va nous en parler, en nous envoyant. Regardez bien, Jésus leur dit encore, paix vous soit. Regardez bien, il y a la similitude, l'équivalence. Est-ce qu'on peut être décontracté et puis que je peux vous poser des questions? Parce que je vais dire des choses que vous connaissez, n'est-ce pas? Ça va nous édifier les uns les autres. Si vous êtes libres, n'est-ce pas? Mais Jésus leur dit, paix vous soit. Regardez bien, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Qu'est-ce que veut dire ce « comme » là? De la même manière. Et ça, c'est bluffant. Comment? De la manière dont Dieu a envoyé son Fils, de façon équivalente, le Père envoie Jésus dans le monde de façon intentionnelle. On voudrait savoir le reste, là. Comme le Père m'a envoyé, s'il s'arrêtait là, dit bon, et alors? Ben, moi aussi, je vous envoie. On va toujours être en tension entre Jésus, Fils de Dieu, sur la terre, et Jésus, Fils de l'homme, sur la terre. Et c'est pour nous, dans nos esprits, tellement compliqué qu'il ne nous faut pas essayer de comprendre ça. C'est trop grand pour nous. Alors, souvent, nous disons, Jésus fait un miracle, il nourrit 7000 hommes, 4000 hommes, il marche sur les eaux. Enfin, vous connaissez tout cela. Il dit, oui, c'est le Seigneur. Il transforme l'eau en vin, c'est le Seigneur. Oui, mais si vous pensez que comme ça, alors on ne peut pas comprendre ce verset. Il nous faut comprendre ce verset comme il a été envoyé, il nous envoie. Il nous envoie pour quoi faire? Pour annoncer la paix. Paix vous soit. Mais tout à fait, pour annoncer la paix. Et quoi encore?
Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité de ses péchés, on a appelé Jésus. Il a été envoyé pour justement la rédemption du monde. Et son sacrifice est capable de cette rédemption du monde. C'est qui le moi aussi? Quelle est la valeur du moi aussi? Pardon? C'est Jésus. Qui est Jésus? Notre Rédempteur. Il est ressuscité, c'est le vivant, et il est vivant au siècle des siècles. Voici, j'ai été mort et je suis vivant au siècle des siècles. Mais allez, allons-y. Le maître, le Seigneur, on l'a chanté et on se soumet à lui parce qu'il est le maître. Il est aujourd'hui non pas celui qui marchait sur la terre avec sa djebala et puis ses sandales et sa barbe. Non, il est plus celui-là. Cet homme de Galilée, il est le Seigneur des Seigneurs, assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute principauté, autorité, domination et encore quelque chose. Et de tout nom qui se nomme dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et Dieu l'a placé, il lui a assujetti toutes choses. C'est lui le maître, et c'est lui qui parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous envoie. Alors, est-ce que c'est nous? Ou bien c'est juste les 11 qui étaient là? Attention à ce que nous disons, parce qu'on a cette capacité, en cherchant à éviter certaines choses, en disant non, ça c'est pour les disciples, ça c'est pour le peuple d'Israël, et c'est juste parfois, mais oui, il fallait bien qu'il s'adresse à quelqu'un, mais c'est à nous qu'il s'adresse, c'est à nous. Hier, on en parlait, on dit, nous sommes ambassadeurs de Christ pour Dieu, ambassadeurs envoyés. Quelle est ma démarche quand j'entends « moi aussi je vous envoie » ? Allez. Quelle est la démarche intérieure ? Se sentir concerné. C'est à nous qu'il nous parle. S'il nous parlait à l'oreille, il ne va pas nous parler à l'oreille. Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit dans sa parole. N'attendez pas des choses qu'il ne va pas faire. Il l'a dit, si vous n'entendez pas, ne vous entendez pas. Mais je veux l'entendre. Mais la deuxième démarche, se soumettre. Dire, Seigneur, tu m'as racheté. Il n'a pas seulement sauvé nos cœurs, il nous a sauvés entièrement et nos corps vont être sauvés. On n'a pas été complètement sauvés. Je dis ça entre parenthèses. Non, on n'a pas été complètement sauvés. Nos cœurs ont été sauvés, nos âmes sont sauvées. Ça, il l'a fait à la croix et dans sa résurrection. Aujourd'hui, dans sa résurrection, il nous sauve dans nos circonstances. Et bientôt, nos corps seront sauvés. Romains chapitre 8. Donc, nous sommes sauvés et voilà. Donc, à nous de l'entendre. Maintenant, comme le Père m'a envoyé, quelqu'un a dit tout à l'heure, de la même manière. De la même manière. Dites-moi une manière dont le Père l'a envoyé. Et bon, je vous donne pour aller on va dépasser l'heure sinon, mais Philippiens 2, que nous lisons souvent au culte. Est-ce qu'on peut le lire? Philippiens 2.
Et on va commencer au verset 5. Quelqu'un veut le lire? Il y ait donc en vous cette pensée Oui, juste cette phrase-là. Qu'il y ait donc en vous cette pensée-là. Quelle pensée? On continue, Daniel? qui a été aussi dans le Christ Jésus. Voilà. Cette pensée qui a aussi été dans le Christ Jésus. Est-ce qu'il y a une équivalence là? Il y a absolument une équivalence. Par quel miracle nous pouvons avoir la même pensée que celle qui a été en Christ? Et on va le voir tout à l'heure, n'est-ce pas? Après, dans le texte. Par quel miracle l'apôtre Paul peut nous dire que cette pensée qui a été dans le Christ Jésus, elle vous habite. Parce que Christ habite en nous. Parce que Christ habite en nous. Ça veut dire aussi quoi? On va un peu... Pardon? On a sa parole, il est lui-même parole, n'est-ce pas? Et voilà. Mais on a aussi sa vie, on a été engendré par le Père, nous sommes de Dieu dans le Christ Jésus. En fait, tout ce qu'il est aujourd'hui, dans ses propriétés, est à nous. Est-ce que c'est trop fort de dire ça? Peut-être le bémol qu'on pourrait mettre, c'est il restera toujours le fils aîné, le premier-né. Mais nous sommes appelés ses frères. Il nous a promus par son sacrifice. On a eu cette promotion d'être enfants de Dieu, avec tous les caractères de la vie divine. Nous sommes nés de Dieu. Et parce que cette vie coule en nous, parce que nous sommes des nouvelles personnes, l'apôtre Paul, il travaille sur cette base-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Création plus que créature. Création. Créée par Dieu. Et on peut voir d'autres passages. Je pense à Éphésiens chapitre 2, verset 10, où il est dit, vous avez été... car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu. L'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, ayant été créé dans le Christ Jésus. Et Paul, il nous parle toujours à partir de cette base-là. Et Dieu nous voit toujours en Christ. Le jour où nous avons accepté Christ dans notre vie, il nous a cachés en lui. Cachés en lui. Je cherche un petit morceau de papier. Et est-ce que je peux avoir un petit morceau de papier? J'explique cela. Oh, un petit morceau de papier. Juste un petit morceau de papier. Merci bien. Merci. Oui, très bien, très bien. Et ça va rappeler quelque chose à quelqu'un, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Dans un groupe, il y avait une quinzaine d'adolescents, et je voulais leur expliquer, quand vous avez cru au Seigneur, Dieu vous a caché en Christ. Dieu vous a caché en Christ. Si je prends cette Bible et je dis ça, c'est Jésus-Christ. Ma vie, c'est ça. Et je ne suis pas fier de ma vie. Je ne suis pas fier de ma vie. Elle a été froissée, elle a été fripée, elle a été... Voilà. Des blessures, toutes sortes de choses. Mais quand j'ai cru au Seigneur, Dieu m'a placé en Christ. En Christ. Et Dieu va toujours me considérer en Christ. En Christ. Et si je ne me considère pas comme Dieu me considère, je vais rater ma vie chrétienne. Parce que je vais toujours essayer d'être en Christ. Or, je suis en Christ.
Et j'ai posé la question à une quinzaine d'adolescents il y a quelques semaines, là, dont un est parmi nous. Et puis, je lui dis, je lui pose la question et je lui dis, ça veut dire quoi ça? Quelles sont les conséquences d'être en Christ? Il m'a dit, si je comprends bien, parce que Jésus est parfait, moi aussi je suis parfait. Waouh, 15 ans, c'est juste, j'étais bluffé moi-même. Et parce que nous sommes parfaits, et parce que nous sommes enfants de Dieu, et nous avons tout ce que nous avons dit ce matin, eh bien, on peut se présenter devant Dieu. Et maintenant, aussi le Père, le Christ lui-même, qui nous dit qu'il nous envoie, on est capable de vivre sa vie, parce que lui-même, nous sommes cachés en lui. Et on était dans Philippiens. C'est pour ça que je suis là à dire qu'il y ait donc cette pensée en vous qui a été aussi dans le Christ Jésus. Nous sommes capables d'avoir cette pensée-là. Mais regardez bien le développement, parce qu'on s'émerveille devant l'abaissement du Seigneur, et c'est une bonne chose. Je minimise pas du tout cela. C'est une bonne chose. Il y a 7 étapes qui descendent jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et cette pensée qu'il doit y avoir et qui était dans le Christ Jésus, puisque nous sommes cachés en lui, c'est quoi cette descente pour nous? Je vais vous en proposer quelques éléments. Laisser nos droits, abandonner tout droit. Mettre de côté nos droits. Oh, j'ai bien le droit de... Non. Tes propres droits. Tu n'as plus besoin de les revendiquer. Tu n'as plus besoin d'essayer de te vanter pour exister, de te promouvoir toi-même. Pourquoi? Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de revendiquer tes droits. Pourquoi? Parce que Dieu t'a pris en charge. Tu es la prunelle de ses yeux. Parce que tu as été rendu agréable dans le Christ Jésus. Agréable à Dieu, dans sa faveur. Il prend tes droits en charge. Ta promotion, ton autopromotion, ta sécurisation, laisse tomber. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu sur toi te permet de le faire. On va voir encore là, il est dit, Philippiens 2, il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Non, c'est fini mes droits. Parce qu'il pouvait, n'est-ce pas? Et toute son humilité qui va être, c'est aussi la nôtre. Il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. Un esclave n'a rien à dire. C'est toute une vie, étant fait à la ressemblance des hommes. C'est Christ. Il est devenu obéissant, il s'est abaissé lui-même. Et là, je voudrais vous dire aussi que s'abaisser dans le service, choisir de servir, c'est un choix que nous faisons et nous accueillons la souffrance aussi qui correspond à cela. Nous choisissons même un sacrifice, un renoncement. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand le Seigneur dit « si quelqu'un veut me suivre », la première chose, c'est quoi? Qu'il prenne sa croix. Prendre sa croix, c'est quoi? C'est renoncer. Et alors, on voit ça comme quelque chose de terrible. Mais non, et si la vie était là? Nous, on se trompe sur ce qu'est le bonheur. Si la vie était là. Et si servir les autres comme le Christ a servi les autres jusqu'à abandonner même ses droits et d'être honoré et respecté, si c'est justement là où le Seigneur nous veut et qu'on puisse même nous déconsidérer,
on puisse vivre une injustice, mais sachant que nous sommes dans les mains de Dieu, mais aussi parce que il y a l'espérance qui est liée à notre appel. Et c'est la dernière partie de ce passage. Le Seigneur descend, il lâche tout. Mais encore une fois, je ne voudrais pas parler tellement de ce qu'il a fait, parce que nous le connaissons par cœur, mais à quoi ça correspond pour nous qu'il y ait donc cette descente aux enfers, là, qui a été le Seigneur? C'est quoi cette même pensée pour nous? Parce que dans cette humilité profonde, le Seigneur va travailler. Il ne peut pas faire un travail s'il n'y a pas cette descente. Et on est brisé, et on est cassé. Mais qu'est-ce qui nous tient debout? Et qu'est-ce qui nous donne de persévérer? Il a connu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la contradiction des pécheurs, l'horreur de la croix, mais à cause de la joie qui était devant lui. Et là, on la voit, la joie qui était devant lui, c'est le dernier passage. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom. C'est ça, vous savez, quand l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, il dit mais que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez l'espérance qui est liée à votre appel. L'appel, il est là. Je vous envoie. Il est là. La première question qui se pose, c'est: est-ce qu'il a l'autorité pour le faire? Mais est-ce que nous avons une oreille réceptive pour accepter cela? Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce mot, juste ce verset-là? Qu'est-ce qui vous interpelle? Quelqu'un essaye? On pourrait dire comme le Père. Et lui, le Seigneur, il a répondu à l'appel du Père. Me voici, envoie-moi. Je suis d'accord. Il n'y en avait pas d'autre. Il était le seul qui pouvait être notre racheteur. Et il l'a fait. Il a envoyé le Père. Le Père l'a envoyé où? Il l'a envoyé dans le monde, sur la terre. Et ça passait par la croix, ça passait par la résurrection. Et nous, le Seigneur lui-même nous envoie où? Écoutez, c'est l'équivalence. Il nous envoie sur la terre. Et nous sommes sur la terre. Attention, nous croyons, avec tout l'amour que j'ai et l'attente que j'ai du retour du Seigneur, Maranatha, et on l'a chanté tout à l'heure, on le chante dans notre assemblée. Il y a un frère qui attend le ciel avec tellement d'impatience. Mais attention, hein, parce que le jour où le Seigneur revient, c'est la condamnation du monde. Moi, j'attends le Seigneur, évidemment, mais ça me fait pleurer pour tous ceux qui m'entourent. Mais on n'est pas sur la terre pour être comme dans une salle d'attente pour aller au ciel, quoi. On est là pour dire, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. Qu'est-ce que aujourd'hui, on va vivre comme le Seigneur a vécu. Et ça, en fait, c'est juste ce que nous disons ce matin-là, c'est juste l'introduction d'une réflexion que j'ai pu mener pour moi-même en disant, Seigneur, quels étaient tes moteurs de vie en tant qu'homme? Quels étaient tes moteurs de vie? Et je pensais que j'allais avoir plus de temps
pour vous en parler. Donc j'ai fait ce petit livret et j'ai nommé 5 moteurs de vie. Et vous les avez là. Il n'y a pas de commentaire, il y a juste là. Le moteur de Christ, le moteur de vie du Seigneur en tant qu'homme. Est-ce que ça, c'est mon moteur de vie? Je me pose la question à chaque fois. On ne va pas continuer, là c'est de l'introduction. Et je ne voulais pas couper les coins. Cette parole-là, si elle pénètre dans nos cœurs, si vous l'entendez aujourd'hui. Mais connaissant l'amour que Dieu vous porte, n'ayez pas peur de là où il va vous mener. Même si vous devez renoncer à... De toute façon, vous avez donné au Seigneur vos cœurs, vos corps, vos biens. Qu'est-ce que vous voulez garder quoi encore? Vous voulez ma chemise? J'allais dire autre chose, mais c'est pas le mien. mais non, c'est ça. On peut tout lui donner parce que lui, il va nous enrichir de quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. On a chanté beaucoup de l'amour du Christ ce matin. Cette deuxième prière de l'apôtre dans les Éphésiens est juste magnifique, afin que vous connaissiez l'amour afin que vous connaissiez avec tous les saints l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La hauteur, la longueur, la profondeur et la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Afin que vous soyez remplis jusqu'à quoi? Jusqu'à la plénitude de Dieu. Bon. Nous tous, on cherche la plénitude de Dieu. Mais, et on la cherche. Et le Paul dit, or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Attention, selon la puissance qui opère en nous. Quelle est cette puissance qui opère en nous? Pourquoi le Seigneur peut-il dire « Je vous envoie de la même manière que j'ai été envoyé » Pourquoi peut-il le dire? Parce qu'il nous a donné son esprit. Et son esprit n'est pas faible. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous habite. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour, de sagesse. Il peut nous envoyer. Mais je connais un couple au Québec, quand le mari a dit « On va tout donner au Seigneur ». Et sa femme lui dit « Ah, il va tout nous prendre !» Et son mari lui dit « Et si nous prenons tout, est-ce qu'on va être pauvre? On ne va pas être pauvre, on va être enrichi, finalement. » Nous, on a une conception du bonheur qui est assez étriquée et qui est absolument contraire au principe du royaume à l'envers, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Mais on va, si vous voulez, cet après-midi, parler du premier moteur. En fait, moi, j'ai dit, c'est le premier, j'ai pris 5 moteurs de Jésus, mais c'est transversal. Mais je pense que je vais démarrer là-dessus cet après-midi. Et on va voir où le Seigneur nous conduit. Ça sera toujours le moteur de Jésus. Est-ce que ce moteur-là est aussi le mien? Parce que si je découvre comment Jésus a marché en tant qu'homme, peut-être parce que son esprit habite en moi et que nous cherchons à lui ressembler et à vivre de sa vie, encore une fois, j'aime bien ce verset de 1 Jean 4, verset 9, où il est dit « L'amour... » Je me trompe toujours.
En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et nous allons vivre quoi par lui? Sa vie. Nous sommes ambassadeurs, comme Christ a été ambassadeur pour Dieu. Et la parole est devenue chair. Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire d'un Fils unique de la part du Père. Une fois, j'ai dit à un frère, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et si Jésus s'incarnait en nous? Et il est là. Vous savez ce qui nous bloque souvent? C'est parce qu'on pêche encore. Et on s'appuie et on dit non, mais ça ne marche pas ton truc. Ça ne marche pas. Or, non pas que... On est en route, on est tous en route. Et nous péchons tous. Mais Dieu nous voit, il nous voit à travers Jésus-Christ, ce qui nous encourage à persévérer et à marcher dans la sainteté. Parce que nous sommes saints, ça m'encourage à cheminer dans la sainteté. Parce que je suis juste, ça m'encourage à marcher dans la justice. Et parce que je suis sage, à cause de la sagesse de Christ, ça m'encourage à rechercher la sagesse. On s'arrête là. On se reprend tout à l'heure, si ça va. Père, ce sont des choses qui nous dépassent. Et ta parole est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que on a du mal à... Et la gloire à laquelle tu nous destines, elle est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons même imaginer. Et c'est pour ça que on a du mal à saisir toutes les bénédictions dans lesquelles que tu nous as données déjà. Aide-nous à recevoir les profondes promesses que tu nous as faites, des paroles de vie que tu nous as données et qui tu nous donnes encore, que de recevoir et de vivre avec l'esprit que tu nous as donné et qui nous permet de marcher en communion avec toi et avec ton Fils Jésus-Christ. Père, je te prie pour l'assemblée ici, à Balègue, pour que tu fasses du bien, pour que tu bénisses et que tu encourages et que ce que tu as prévu pour l'église de Balègue, que les choses se passent. Merci. Merci pour ton amour qui est allé jusqu'à donner ton propre Fils. Ça me fait penser, Père, à ce verset-là. Comment celui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Nous saisissons, Père, cet amour-là que tu nous donnes toutes choses avec le Christ. Merci de pouvoir nous confier en toi. Père, je te prie pour que ces paroles, parfois maladroites, puissent avoir un effet positif de transformation dans nos vies. Nous nous soumettons à toi, Père, connaissant ton amour. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas de crainte, parce que nous te connaissons comme notre bon et tendre Père. Et c'est parce que nous sommes en Christ que nous pouvons te parler, et c'est par lui. Amen. Amen.